93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, à quelques jours de l'ouverture officielle des élections présidentielles, si les propriétaires exclusifs du Cameroun ne reportent pas les choses, les gens ne veulent pas savoir si Paul Biya sera candidat ou non. Les gens ne cherchent pas à savoir quel est le bilan qu'il devra défendre au cas où il décide de défêter ses 100 ans étant toujours au pouvoir. Ce qui les intéresse, c'est seulement la candidature de Kamto et le mandat impératif. C'est le droit et la candidature de quelqu'un qui n'a aucun compte à rendre aux Camerounais qui intéresse certains. Nous avons un président sortant dont les signaux physiques ne rassurent pas beaucoup. Même dans son camp, tout le monde est stressé, c'est d'autant plus qu'ils n'ont pas sous la main une pièce de rechange. Mais les gens ferment carrément les yeux sur son cas pour seulement devenir juriste des candidatures de l'opposition. Le RDPC qui doit l'investir n'a plus tenu de congrès depuis 2011. Ces cadres ont du mal à vous dire s'il sera candidat ou pas. Tous vous parlent seulement de son statut de candidat naturel. Après ça, ils n'ont plus rien à vous dire parce qu'ils ne sont au courant de rien d'autre. Ce qui trahit une certaine impasse. Mais bizarrement, ce qui préoccupe les Camerounais, c'est le mandat impératif. Les médias sont dans la même danse. Au-delà des histoires de candidats naturels, est-ce que Paul Biya sera encore candidat? Au regard des signaux physiques inquiétants qu'il nous lance, est-ce qu'il est prudent qu'on lui confie encore les rênes du Cameroun pendant 7 ans? Cette question n'intéresse pas les présentateurs des débats du dimanche. Ce qui leur semble fondamental, c'est est-ce que le MRC peut présenter un candidat? Les universitaires spécialistes du mandat impératif ne s'intéressent pas à l'éligibilité de Paul Biya au sein de son propre parti. Ils ne demandent pas de duel pour débattre de l'expiration du mandat du président national du RDPC pour édifier l'opinion sur la plainte de ces militants contre Paul Biya. Le congrès doit se tenir tous les 5 ans et c'est le congrès qui élit le président national qui est candidat naturel. Or, depuis 2011, le RDPC n'a plus tenu de congrès. Ça fait donc déjà près de 14 ans. Est-ce que malgré la prorogation du mandat du président national par un bureau politique qui ne remplit même plus les conditions pour proroger un mandat, est-ce que Paul Biya peut encore légalement se considérer comme le président du RDPC et par conséquent comme candidat naturel? Cette question n'intéresse pas aussi les universitaires spécialistes du mandat impératif de Kamto. Ils veulent seulement faire des clashs médiatiques sur le mandat impératif. Pourtant, tout le monde sait que ce pays peut basculer à tout moment si jamais l'avenir de Paul Biya à la tête de l'État est bousculé ou hypothéqué. Tous les rapports des organismes internationaux qui s'intéressent à l'avenir politique de notre pays sont quasiment formels sur les risques d'instabilité très chaotique après le départ de Paul Biya. Il parle de la déflagration sociale et sécuritaire. Certains évoquent même des risques de guerre civile. Ce qui devient naturellement clair que l'avenir de Paul Biya à la tête de l'État est plus que préoccupant et mérite par conséquent plus de réflexion, ne serait-ce que pour prévenir cette crise potentielle que prédisent les organismes internationaux. Mais l'autre-là n'intéresse ni les médias ni les universitaires du mandat impératif de Kamto. Même les communicants du RDPC, ils ont une patate chaude dans leur parti, c'est-à-dire l'incertitude et les incertitudes de la candidature de Paul Biya à l'aune de l'usurpation du pouvoir présidentiel ou à l'aune de la vacance de fait à la tête de l'État et de leur parti. Ils ne sont pas préoccupés par l'autre-là. Leurs problèmes, ce sont les problèmes d'un autre parti. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture des élections présidentielles. Ils ne défendent pas le bilan de leur champion. Un candidat sortant, c'est d'abord la défense de son bilan par ses communicants. Mais ce qui intéresse les communicants du RDPC, c'est la candidature de leur principal adversaire. Au lieu de chercher à convaincre les électeurs, ils passent plutôt leur temps à se battre pour éliminer leur principal adversaire. Ils ont un bilan chaotique très alarmant qui les expose d'office à une sanction sans concession du peuple camerounais. Au lieu de voir comment sauver ce qui est sauvable et espérer le vote des Camerounais, ils s'investissent plutôt dans l'élimination de leur principal adversaire. La campagne électorale du RDPC serait alors l'élimination de son principal challenger. La stratégie
stratégie politique du RDPC pour gagner les élections de 2025 serait alors l'élimination de Kamto. Dit autrement, pour gagner les élections de 2025, le RDPC mise beaucoup plus sur l'élimination de la candidature de son principal concurrent. Au lieu de chercher à se refaire une bonne image auprès des Camerounais et obtenir leur voix, il mise plutôt sur l'élimination politique de l'adversaire. Les médias et les universitaires du mandat impératif n'imposent pas l'orientation du débat public vers cet aspect des élections. L'aspect bilan du RDPC, amener le peuple à s'intéresser plutôt au bilan du candidat sortant, ce n'est que le mandat impératif qui les préoccupe. Il faut quand même avouer que nous avons notre façon bizarre de faire la politique. Agréable week-end à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.